Bonjour à tous. Donc une petite vidéo sur les limites de suite et les formes indéterminées. Alors, les suites. Donc on va démarrer tout de suite par un exemple. On a une suite de termes général un égale n carré et une suite de termes général vn égale n. Alors, lorsqu'on a deux suites dont on connaît les limites, on peut faire des opérations sur ces limites pour essayer de trouver la limite, par exemple, de la somme, donc de la limite de n carré plus n. Ça qu'on cherche. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, alors j'écris là, la limite que de un en l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de vn, c'est plus l'infini aussi. On en déduit, puisque les deux suites tendent vers l'infini, par opération sur la limite, que la suite de termes général un plus vn, donc n carré plus n, c'est plus l'infini. Alors, il peut se poser des problèmes lorsque on veut, par exemple, soustraire. Si j'essaye de trouver la limite quand n tend vers l'infini de n carré moins n. Là, on a une suite, on a une somme de deux suites. Celle-ci, voilà, ça tend vers plus l'infini, et ça tend vers moins l'infini. Voilà. La suite de termes général moins n tend vers moins l'infini. Donc on a essayé de faire quelque chose du genre l'infini moins l'infini. Et ça, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée qu'on note FI. Alors, tout notre travail aujourd'hui, c'est de lever cette indétermination et de trouver malgré tout la limite de la suite. Alors, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus générale, c'est de transformer cette expression générale de n carré moins n, qui est une différence, c'est une soustraction, on va la transformer en produit. Alors, en général, ce qu'on va vous conseiller, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré. Donc ici, de factoriser par n carré. Alors, il s'avère qu'il y a plein de méthodes. On pourrait juste factoriser par n ici, par exemple. Si je factorise par n pour voir ce que ça donne. Là, j'ai une suite, vous allez voir rapidement. La suite de termes général n tend vers l'infini. La suite de termes général n-1 tend vers l'infini. Et donc, la limite, quand on multiplie deux suites qui tendent toutes les deux vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc, on a levé l'indétermination. Voilà. En factorisant par n. Donc, je reviens à ce que je disais au départ. On va vous conseiller très souvent de factoriser par le terme de plus haut degré, n carré. Alors, quand on factorise, on a une fois n carré. Et puis voilà, un petit peu de calcul littéral. En fait, ça va être 1 sur n. n carré facteur de 1 moins 1 sur n. Pourquoi? Parce que n carré fois 1 sur n, ça fait n carré sur n, et ça fait n. Donc, je retrouve ici mon terme n. Voilà, j'efface ça. Et on va faire par limite de produit. Alors, la limite de n carré en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de 1 moins 1 sur n, quand n tend vers l'infini, c'est 1, puisque 1 sur n tend vers 0. Et par produit, la limite de n carré moins n, quand n tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. J'ai à peine la place, mais voilà. Donc tout ça pour vous montrer en fait que des méthodes que on va trouver dans le cours, on va essayer d'être adaptable. Et puis on va voir qu'il y a souvent plusieurs façons de lever une indétermination. L'idée de toute façon ici générale, c'est qu'on a fait quoi? On a factorisé. Alors, exemple numéro 2. Prenons une suite un. Je vais prendre un exemple très simple. Vous allez voir, un égale n, vn égale 1 sur n. Et je vais essayer de trouver la limite, quand n tend vers plus l'infini, de un fois vn, du produit. Or, la limite de un en l'infini, c'est plus l'infini. La limite de vn, c'est 0. Et donc là, j'essaye de faire quoi? J'essaie de multiplier l'infini par 0.
Donc c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée dans le genre l'infini fois 0. On fera un petit rappel à la fin de toutes les formes indéterminées qui peuvent exister. Mais quand je multiplie un nombre qui est de plus en plus grand par un nombre qui est de plus en plus proche de 0, on n'est pas très très sûr de ce que ça va donner. Donc, limite de un fois Vn, donc ça, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop jusqu'à ce qu'on regarde un petit peu en calcul littéral ce que ça donne. Ouais, ça va bien vous montrer que c'était bien une forme indéterminée. Et n fois 1 sur n, ça fait 1. Et donc la limite, c'est une suite constante en fait. Un fois Vn, c'est une suite constante, vous l'aviez peut-être sans doute déjà vu. Donc en fait, voilà, j'ai une suite qui tend vers l'infini, multipliée par une suite qui tend vers 0, le produit tend vers 1. Comme quoi, ces formes indéterminées, il peut arriver tout et n'importe quoi. Donc il faut savoir les repérer, ces formes indéterminées. Et puis après, c'est du calcul littéral en fait. Faisons un autre exemple d'un quotient. Faisons un quotient. Limite, essayons de trouver la limite, quand n tend vers l'infini, de n au cube moins 3n carré plus 2 sur 2n carré plus 4. Voilà. Alors, on a un réel problème ici. On a plusieurs formes indéterminées dans la même. Si vous regardez, ici j'ai une suite qui tend vers plus l'infini. Ici j'ai une suite qui tend vers moins l'infini. Donc déjà, vous voyez le numérateur, je ne suis pas très très sûr vers quoi il tend. Et ma suite en bas ici tend vers plus l'infini. Donc, en fait, j'ai deux indéterminations à lever. Alors, pour ça, quand on a des fractions, on va vous conseiller de faire un peu de calcul littéral et on va essayer de simplifier numérateur et dénominateur en factorisant des n, en fait. Alors, on va factoriser le n le plus élevé sur chacun des numérateurs et dénominateurs. Donc, par exemple, si je factorise par n au cube au numérateur, je vais avoir 1 moins 3 sur n plus 2 sur n au cube. Voilà, on revérifie quand on développe. N cube fois 1, ça fait bien n cube. N cube fois 3 sur n, ça fait bien 3n carré. Et n cube fois 2 sur n au cube, ça fait bien 2. Et je vais factoriser par n au carré. Donc je vais avoir 2 ici, plus 4 sur n au carré. Je vais simplifier, il va me rester n au numérateur, n cube sur n carré, ça fait n. Facteur de 1 moins 3 sur n plus 2 sur n au cube. Et j'ai 2 plus 4 sur n carré au dénominateur. Alors regardons un petit peu ce qui se passe au niveau des limites. Donc j'ai trois suites ici. J'ai n au numérateur qui tend vers l'infini. J'ai 1 moins 3 sur n plus 2 sur n carré qui tend vers 1, puisque on a les termes ici, 3 sur n tend vers 0, 2 sur n carré tend vers 0. Donc la limite de ça, c'est 1. Du coup, la limite de mon numérateur, n quand il tend vers l'infini, de n carré fois 1 moins 3 sur n plus 2 sur n carré, cette limite, l'infini multiplié par le réel 1, ça va tendre vers l'infini. Et je vais avoir en même temps au dénominateur la limite de 2 plus 4 sur n carré. Ça fait 2. Donc ici, je vais avoir un quotient d'une suite qui tend vers l'infini par un quotient qui tend vers 2. Et donc la limite de ma suite, ici, hop, je l'écris en dessous, ici, donc par quotient, la limite de n cube moins 3n carré plus 2, si je reprends l'écriture de départ, une suite qui tend vers l'infini divisée par une suite qui tend vers 2, ça va tendre vers
plus l'infini. Donc voilà, des étapes de calcul littéral, des factorisations, simplification, et puis généralement on se débrouille avec ça. Alors comme promis, petit rappel de toutes les formes indéterminées qui existent. Alors la première, on a vu, quand j'ai deux suites qui tendent vers l'infini, si j'essaie de les soustraire, il peut arriver tout et n'importe quoi, je ne sais pas a priori. C'est ça que ça veut dire la forme indéterminée, ça veut dire que, juste à regarder, j'en sais rien. L'infini fois 0, ça, on ne sait pas. Une suite qui tend vers l'infini divisée par une suite qui tend vers l'infini, on ne sait pas. Et une suite qui tend vers 0 divisée par une suite qui tend vers 0, eh bien ça, on ne sait pas non plus. Donc à chaque fois, ça, c'est des cas particuliers à travailler. Voilà, bon courage et à bientôt.